Est-ce que la CSRD peut vous aider à prendre en compte la biodiversité dans vos investissements? Vous le savez très probablement, la CSRD va obliger les entreprises à discloser des informations sur leurs impacts sur la biodiversité dès lors que la biodiversité est un sujet matériel pour elles. Alors que demande la CSRD? Elle demande d'abord un plan de transition à ces entreprises, c'est-à-dire un plan pour réduire, restaurer et compenser leurs impacts négatifs sur la biodiversité. Est-ce qu'un investisseur va pouvoir utiliser ces plans de transition pour prendre une décision d'investissement? J'ai été gérante moi-même et je pense sincèrement que ce sera assez difficile pour les gérants et les analystes d'apprécier la robustesse de ces plans. Donc, est-ce que les plans de transition vont aider à prendre une décision d'investissement? Je pense que non, ils ne vont pas aider les investisseurs. Que demande aussi la CSRD? Elle demande aussi à ce que les entreprises produisent une évaluation financière de leurs impacts et dépendances à la biodiversité. C'est-à-dire, quel est l'impact de l'érosion de la biodiversité sur leur cash flow. Le problème avec ces évaluations, c'est qu'elles risquent d'être peu crédibles et surtout peu utilisables par les investisseurs pour prendre une décision d'investissement. Donc ça non plus, un investisseur ne pourra pas les utiliser. Est-ce que la CSRD demande autre chose? Oui, elle demande des KPI quantitatifs, comme par exemple le changement dans la configuration spatiale du paysage, ou bien encore le changement dans la gestion des écosystèmes, le nombre d'hectares utilisés par des sites proches de zones de biodiversité sensibles et les mètres carrés convertis au sol, par exemple. Est-ce que ces KPI vont aider les investisseurs à prendre des décisions d'investissement avisées en matière de biodiversité? Malheureusement, non. Alors, dans ce contexte, comment est-ce que vous pouvez faire? Eh bien, appelez Moonshot.